À l'approche des sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC, l'ambassadeur de la République du Congo en Chine a rencontré notre journaliste Xie Changchang pour exprimer son point de vue face à cet événement majeur de la politique chinoise. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Vous assisterez à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? C'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à ces réunions, notamment quand l'occasion nous est donnée à nous tous qui sommes invités de prendre connaissance du rapport d'activité de ces deux organes et surtout du rapport d'activité que présente le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Je pense que la CCPPC et l'APN permettent aux ambassadeurs étrangers comme vous de mieux comprendre la politique intérieure et internationale de la Chine. Pensez-vous que la Chine et la République du Congo puissent s'inspirer mutuellement de leur voie de développement et de la gouvernance du pays? C'est peut-être aussi l'objet de l'établissement des relations diplomatiques qui a eu lieu entre les deux pays depuis longtemps et on peut dire aujourd'hui le fort haut niveau de coopération qui caractérise les relations entre la Chine et le Congo. Depuis sa prise de fonction, le président Xi Jinping tient sa promesse d'approfondir les réformes pour garantir un meilleur développement au pays. Quelles sont vos remarques sur sa gouvernance? Je pense qu'il a su tenir compte de la situation de la Chine d'aujourd'hui et aussi du passé récent de la Chine qui était fait d'une très forte croissance. Et naturellement, s'il s'arrête, comme on dit, essaie de dormir sur les lauriers, ce ne serait pas évident pour la Chine de tenir les défis qui s'opposent à elle aujourd'hui. Il fallait absolument approfondir cette politique d'ouverture et de réforme et c'est ce que le président Xi Jinping fait si habilement. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? Effectivement, quand vous parlez de relations sino-africaines, je pense que c'est la référence qui est faite à l'année à laquelle la Chine a établi les relations diplomatiques avec un premier pays africain, je crois que c'était l'Égypte, en 1956. C'est un peu le pays qui a ouvert la voie à tous les autres. Vous noterez qu'à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de pays africains indépendants. Et l'Égypte était déjà parmi ceux-là, a ouvert la voie donc aux autres pays qui ont suivi, surtout dans les années 60. C'est un grand événement qui a d'ailleurs été déjà salué en 2006, quand s'était tenu le premier sommet du Forum Chine-Afrique, qui normalement, comme vous le savez, se tient au niveau ministériel. Mais pour saluer cet événement, déjà en 2006, les deux parties avaient convenu de tenir tout un sommet ici en Chine. C'est une référence très importante et aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays africains ont suivi la voie de l'Égypte et la Chine a pratiquement des relations diplomatiques avec la quasi-totalité des pays africains et ça se passe très bien. Vous avez la preuve avec ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud, au sommet de Johannesburg.